C'est dans une salle entièrement rénovée que s'est déroulé jeudi soir le 51e conseil municipal de la mandature. Une trentaine de points étaient à l'ordre du jour, dont aucun n'a donné lieu à des débats enflammés. Parmi les discussions, la création d'une aire de covoiturage. Elle sera située à l'est des anciens abattoirs, au carrefour des routes RD 200 et RD 50. Le conseil général de la Vendée prendra en charge l'achat, la pose des panneaux et l'intégration de cette nouvelle aire de covoiturage sur son site web. Autre discussion, la vente de la parcelle située avenue Wilson et qui contient l'ancienne usine électrique. Une vente qui jusqu'alors s'est avérée difficile en raison de l'importance des travaux à réaliser. Mais une aubaine pour la municipalité puisque grâce à ce marché, un bien historique sera réhabilité et permettra également le développement de nouveaux commerces en centre-ville. L'opposition a voté, elle aussi, ce projet en émettant toutefois quelques inquiétudes. Je veux rappeler les interrogations qu'on avait par rapport à ça. C'est le fait que dans ce dispositif, on perd la maîtrise de la destination. Et autant il est intéressant d'avoir des apports complémentaires au niveau du centre-ville, si c'est par exemple, et là je ne sais pas du tout quelles sont les opportunités que présente la société concernée, si c'est par exemple pour avoir un énième coiffeur ou un 36e point de restauration, on aura un peu fait chou blanc. Donc j'avais demandé si on n'avait pas quelque part une possibilité d'avoir une vision un peu restrictive du champ des possibles au niveau des installations, parce que ça reste quand même un problème si c'est encore des doublons à des activités existantes. Première chose. Deuxième chose, ne pas perdre de vue que cette place est aussi un espace d'animation et je pense notamment à la période où les champs de foire sont fermés pour la préparation de la foire expo. Il faut que ce soit des activités qui acceptent de ne pas avoir de façade sur rue pendant 3 semaines ou d'accès direct. Voilà, par exemple, des choses comme ça. Est-ce qu'on a bien pris tout ça en compte et est-ce qu'il est encore temps de voir éventuellement à faire en sorte que ça puisse évoluer dans un sens qui soit positif pour tout le monde. Monsieur Garnier est demandeur de travailler avec les autres commerçants de la ville, avec l'association au cœur de ville, si jamais derrière il y a des propositions pour pouvoir remplir ces cases. Lui, c'est un investisseur, il va nous rénover ce coin très bien, il connaît les contraintes très bien, il y met de l'argent, c'est parfait. Derrière, il est demandeur de ce partenariat, et vous avez raison. Pourquoi il irait mettre quelque chose, alors que c'est quand même son retour sur investissement, qui, à court terme, va fermer. Il n'a aucun intérêt à le faire. Donc, il a intérêt à travailler. Donc, on en a discuté assez longuement. C'est un monsieur, d'ailleurs, qui a fait des investissements, bon, comme on le disait sur Luçon, il en a fait dans d'autres villes, et il connaît parfaitement le domaine. Alors, je ne peux pas vous dire aujourd'hui quels sont les commerces qui vont s'y installer. Il est lui-même en démarchage. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Hein. Monsieur Garnier et bien sûr la municipalité, nous tous ici, on est preneurs. Hein, parce que plus on aura d'activité dans le centre-ville, mieux ça vaudra. Et puis toujours concernant le chapitre économique, le maire a rappelé que les travaux du futur commerce alimentaire qui doit s'installer à l'ancien centre de tri de la Poste, ces travaux débuteront donc début 2013. Concernant la communauté de communes du Pays Né de la Mer, il a été donné aux élus un rapport d'activité de l'année 2011 et le maire Pierre-Guy Perrier en a profité pour faire le point sur l'adhésion en janvier 2013 des nouvelles communes. Je vous rappelle qu'il y a un arrêté préfectoral qui a inclus à l'intérieur de la communauté de communes des Pays Nés de la Mer 4 communes, je dis bien 4, dans laquelle donc la commune de Chanay est incluse. Donc elle rentrera au 1er janvier 2013, elle a fait un recours auprès du tribunal administratif. Il ne pourrait y avoir modification de l'arrêté préfectoral que si jamais il y avait une intervention en temps et en heure du tribunal administratif, sinon il se ferait a posteriori. Donc aujourd'hui, c'est la situation. Là où on en est dans l'avancée, donc si vous voulez des discussions avec nos collègues, une des dernières rencontres a eu lieu ce midi avec la Tranche-sur-Mer qui s'est, à mon sens, excellemment passée, puisque, si vous voulez, tous les points qui pouvaient être des points d'interrogation par rapport à la manière dont la Tranche-sur-Mer pourrait, comment dirais-je, donner certaines de ses compétences à la communauté de communes, ont été levés au cours de la discussion de ce midi. Il n'y a aujourd'hui plus une ombre par rapport donc à cette transmission des compétences. Il en est de même
et ça a été sur les 2 dernières semaines, avec la Faute-sur-Mer et l'Aiguillon-sur-Mer. Par ailleurs, le Conseil a validé à l'unanimité la charte d'engagement au projet zéro pesticide.